Bonjour, voici la vidéo 7 du module MXG5 dont le titre exact est Géotechnique pour le technicien. Nous allons aujourd'hui voir comment calculer le coefficient de sécurité qui servira au dimensionnement et à la vérification de la stabilité des murs de soutènement. Ce coefficient de sécurité, on va le nommer super grand F. Il sera le rapport entre la somme des sollicitations qui résistent au mouvement et la somme des sollicitations qui engendrent le mouvement. De quel mouvement parlons-nous? Et bien sûr, l'exemple que je vous propose, il s'agira du renversement du mur ou de son glissement. Je précise que le glissement est une translation horizontale pour l'exemple vers la gauche du mur. Et le troisième mouvement possible, c'est le poinçonnement qui est une translation verticale vers le bas. Nous dirons que si super grand F est plus petit que 1, eh bien, il y a alors peu d'efforts qui résistent au mouvement pour beaucoup qui l'engendrent, et donc nous aurons une instabilité certaine du mur. Nous chercherons en fait à avoir le super grand F calculé au glissement, ce sera du coup super grand F indice G, mais aussi super grand F calculé au renversement, ce sera super grand F indice R, tous les deux supérieurs à 1,5. On sera ainsi certain que la sécurité est atteinte. Alors, pour calculer le coefficient de sécurité au glissement, super grand F indice G, nous allons mettre en relation et en comparaison la somme des efforts horizontaux résistants au mouvement par rapport à la somme des efforts horizontaux qui engendrent le mouvement. Il s'agit, je répète, du glissement. Pour le renversement, nous allons exprimer super grand F indice R. Ce sera la somme des moments qui engendre la rotation qui va résister au mouvement par rapport à la somme des moments qui vont engendrer le renversement du mur. Alors pour faire ces calculs de super grand F, il nous faut connaître l'ensemble des efforts qui agissent pour les ranger dans la bonne case dans l'expression de super grand F. Il nous faut donc faire le bilan des forces attendues. Donc on vous dit les différentes forces auxquelles est soumis ce mur sont, par exemple, son poids propre, mais aussi la force de poussée, qu'on va nommer PA, que j'ai ici traduite de manière oblique dans l'hypothèse que nous ne répondions pas aux hypothèses de Rankine. Les efforts ensuite seront par exemple la butée, PP, ici aussi oblique, et nous aurons la réaction du sol sous la base, Q. L'idée va être de décomposer ces efforts. Voici donc la décomposition avec des composantes horizontales et verticales de chacun de ces efforts. Et chacune de ces composantes peuvent être donc vers la droite ou vers la gauche lorsqu'elles sont horizontales, vers le haut ou vers le bas lorsqu'elles sont verticales, et elles peuvent engendrer une rotation dans un sens ou dans un autre autour d'un point qu'on va toujours choisir ici, c'est-à-dire du côté de la butée en le point le plus extrême du mur. Faisons quelques remarques avant d'aller plus loin. Reprenons le même dessin que juste celui qu'on vient de voir. Et reprenons l'idée que le mouvement du mur puisse être par exemple un glissement, une translation horizontale. Les efforts que vous voyez sont les mêmes que tout à l'heure. Faisons une première remarque, la remarque 0. Eh bien, pour quantifier la valeur de P mur, le poids du mur, nous allons prendre gamma béton, le poids volumique du béton, égal à 23 kN par mètre cube si le béton est non armé. Par contre, il sera égal à 25 kN par mètre cube si le béton est armé. Autre remarque, nous voyons que la hauteur de sol du côté de la butée est bien moins grande que celle qu'on rencontre de l'autre côté, du côté de la poussée. Donc, souvent, l'effort de butée est négligé par rapport aux autres efforts. Si ce n'est pas le cas, il est possible de le prendre à 50% de sa vraie valeur. On aura du coup un cas de demi-butée. On va donc estimer qu'il est possible, je le redis, de négliger PP. Remarque suivante, la remarque numéro 2. Nous allons parler de la décomposition de l'effort Q, celui qui se développe sous le mur. Eh bien, chacune des composantes de Q porte un nom particulier. Déjà, vous voyez le nom de la composante verticale qui sera la portance du sol. La composante horizontale, elle, ce sera les frottements développés. Et justement, la remarque consiste à voir comment calculer les frottements. Justement, les frottements seront notés petit f. Et pour les calculer, eh bien, on dira
que ce sera le poids du mur, on peut aussi dire plus généralement le poids de l'objet qui bouge, donc le mur effectivement, multiplié par la tangente de psi, dans lequel la tangente de psi est le coefficient de frottement entre le mur et le sol de fondation. On pourra dire assez simplement que psi, ce coefficient, enfin cet angle de frottement, pourra être pris aux 2/3 de phi, l'angle de frottement interne du sol. Nous pouvons donc établir un bilan des efforts qui agissent sur le mur, on les retrouve sur le petit schéma de gauche, et on va les ranger dans un tableau qui permettra de vraiment récapituler tout ça. Je vous propose de commencer par F, le frottement. Eh bien, le frottement a une direction particulière. En fait, il est horizontal et il va vers la droite. Comme le mur risque de glisser vers la gauche, alors l'effort F de frottement est résistant par rapport au glissement. P, le poids du mur, lui est vertical. PAV, la composante verticale de l'effort de poussée est, comme son nom l'indique, verticale, mais PAH est horizontale et dans le même sens que le glissement. Du coup, PAH est un effort qui va engendrer le glissement. On est capable donc de définir dès maintenant la valeur du coefficient super grand FG, le coefficient de sécurité au glissement, qui sera du coup F divisé par PAH. Nous avons bien fait la somme des efforts horizontaux qui résistent au glissement divisé par la somme des efforts horizontaux qui vont engendrer le glissement. Pour le calcul de super grand F au renversement, il nous faut remplir la fin et la suite de notre tableau. Pour cela, il nous faut connaître la position de notre point de référence, le centre de rotation probable de notre mur, qui est toujours estimé être placé ici, du côté de la butée, en le point le plus extrême de la sous-face du mur ou de la sous-face de la fondation. Alors, nous avons pour P, le poids du mur, un bras de levier B sur 2. Nous avons pour PAV un bras de levier par rapport à O, L. Et nous avons pour PAH un bras de levier par rapport à O de H sur 3. L'ensemble de ces bras de levier vont trouver leur place dans notre tableau pour exprimer ensuite des moments. Donc F ne développe pas de bras de levier par rapport au point O. Le moment qu'il développe du coup est nul et le sens de rotation n'a pas de sens justement. P, l'effort du poids du mur, avec son bras de levier B sur 2, développe un moment au point O de P fois B sur 2, avec un sens de rotation tel que indiqué ou rappelé ici pour se souvenir des sens dans lequel, pour le cas de l'exemple, ça tourne de manière résistante ou de manière à engendrer le renversement. Donc P va déclencher un moment qui va risquer de résister au renversement. PAV, quant à lui, avec son bras de levier, va développer un moment FAV. Alors, je me suis trompée, c'est pas F, mais c'est P pour être logique. Donc, l'effort PAV fois L, ce sera le moment en question. Moment qui va être résistant par rapport au risque de renversement. Finissons le tableau avec PAH et son bras de levier et qui va développer du coup un moment PH fois H sur 3, qui par contre sera dans un sens de rotation qui va risquer d'engendrer le renversement. In fine, on a donc la possibilité de calculer le super grand F au renversement avec au numérateur la somme des moments qui vont résister au renversement et dessous la somme des moments qui vont engendrer le renversement. Faisons une remarque pour les murs cantilever, le principe est le même. On va prendre le risque, enfin voir le risque que notre mur cantilever puisse glisser vers la gauche. On retrouve les écrans fictifs que vous connaissez. La poussée se développe au niveau de ces écrans fictifs. La butée aussi, butée qu'on est capable de négliger. Les frottements vont se développer sous le mur. Et par contre, très important, eh bien cette fois-ci, le poids du mur n'est pas le poids en fait qui nous intéresse. Je traduis. Dans le contexte du glissement du mur, qu'est-ce qui glisse en réalité? Vous le savez aussi, il s'agit bien de la fondation et du fût ou du voile du mur, mais aussi des zones de sol nommées sol 1 ici et sol 2 là-bas, qui sont assis sur les patins arrière et avant de la fondation. Et du coup, ce qui bouge, ce qui se translate dans ce contexte-là, c'est la somme de tous ces poids. Donc, comme c'est indiqué à droite, le frottement va considérer du coup la somme de tous ces poids que vous venez de voir, pondéré ou multiplié par le coefficient de frottement tangente psi, frottement qui se développe entre le sol et le matériau de la fondation. Je vous rappelle ici comment calculer PP, l'effort de poussée, et l'effort de butée, ensuite PA, chose qu'on a déjà vue et utilisée aussi en TD.
À partir de cela, vous êtes capable du coup de quantifier en application les valeurs des coefficients de sécurité, super grand F donc, en ayant toujours comme objectif de vérifier qu'il soit plus grand ou égal à 1,5. Merci.